Le film commence en 1945 où deux frères, nommés Logan et Victor, discutaient dans une chambre. Soudain, le père des jeunes garçons, appelé John, apparaît pour vérifier la santé de Logan, qui était très malade. Peu de temps après, tout le monde entend un bruit dehors et, par curiosité, John décide de sortir pour vérifier, tout en ordonnant aux frères de rester dans la chambre. Alors, les jeunes entendent un coup de feu et, lorsqu'ils sortent pour enquêter, ils découvrent que John a été touché. Très en colère, de puissantes griffes commencent à sortir du poing de Logan. Et sans hésiter, il attaque l'homme qui a tué son père, nommé Thomas. Lors de l'attaque, Thomas était aussi sur le point de mourir, mais avant cela, il révèle à Logan qu'il est son véritable père. Choqué par cette révélation, Logan commence à se sentir perdu quant à sa propre identité. C'est pourquoi Logan s'enfuit, mais sur le chemin, il est arrêté par son frère Victor. Au début, Logan pense que Victor va l'insulter pour ce qu'il a fait, mais à sa grande surprise, son frère le réconforte. Et après cela, ils s'enfuient tous les deux ensemble. Avec le temps, plusieurs années passent, et Logan comme Victor deviennent des frères inséparables, allant même jusqu'à combattre côte à côte dans des batailles. Malgré les années qui passent, Logan conserve toujours une part d'humanité, essayant de faire le bien autour de lui, tandis que Victor, qui possédait lui aussi des pouvoirs, ne se souciait de rien et faisait ce qu'il voulait. Un jour, Victor perd le contrôle à cause de ses pouvoirs bestiaux et finit par éliminer tout un escadron de sa propre armée. C'est pourquoi, aussi bien lui que Logan sont arrêtés pour être exécutés, mais les soldats se rendent vite compte qu'ils étaient invincibles. Malgré tout, l'armée décide de les punir et les enferme dans une cellule, où ils restèrent prisonniers pour toujours. Impressionné par la force et les pouvoirs des deux frères, un commandant nommé Stryker apparaît dans la prison et leur propose une opportunité de sortir de là et de travailler pour lui en faisant partie d'une équipe de personnes dotées de capacités spéciales. N'ayant pas d'autre choix, les deux acceptent de travailler pour Stryker. Ensuite, les frères sont emmenés dans un avion à destination du Nigeria, accompagnés d'autres mutants. Parmi les mutants se trouvait Wade, Abby avec les épées, Blob doté d'une force impressionnante, John, capable de se téléporter, et Chris, qui pouvait contrôler les dispositifs électroniques. Dès que l'avion atterrit, chacun montre ses capacités, battant les soldats et se rapprochant de leurs objectifs. Après avoir utilisé l'ascenseur, le groupe de mutants arrive près du chef des lieux qui leur offre tous ses diamants, mais Stryker refuse. Et il lui ordonne de révéler d'où il a obtenu un objet qui se trouvait sur la table, fait d'adamantium. Craignant d'être éliminé, l'homme raconte tout, affirmant qu'il a trouvé l'objet dans un village. En apprenant cela, tout le groupe se rend au village et, à leur arrivée, ils maîtrisent tous les habitants, tandis que Stryker interroge le chef sur l'origine de l'objet. Cependant, le chef affirme que l'objet est venu du ciel à travers un fragment de météorite. Mais Stryker ne le croit pas et, furieux, ordonne à Victor de l'éliminer. Aussitôt que Victor élimine le chef, tout le monde s'inquiète et commence à s'enfuir. Soudain, Victor tente d'éliminer l'un des habitants du village, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Logan l'arrête en disant que c'est mal. Ensuite, Logan décide de ne plus faire partie du groupe et, après avoir jeté son collier par terre, il s'en va. Après cela, 6 années passent. Et Logan vit avec sa femme, appelée Kayla, dans une maison à la montagne. Pendant ces années, Logan a essayé de mener une vie normale, travaillant comme bûcheron et profitant d'une routine plus paisible. Un jour, il dit au revoir à Kayla avec un baiser et part en voiture pour une nouvelle journée de travail. Pendant ce temps, dans un parc d'attractions, Chris, qui faisait autrefois partie de l'escouade de Stryker, travaille en défiant les gens d'éteindre une ampoule. Cependant, tout le monde se frustre car la lumière de l'ampoule ne provient pas de l'électricité, mais de ses pouvoirs. Après le travail, Chris rentre chez lui, qui se trouve également dans le parc, et soudain, il entend frapper à la porte. En ouvrant la porte, Chris se rend compte que c'est Victor, et il est surpris de le voir. Un peu inquiet, Chris dit à Victor qu'il n'a rien raconté à personne sur ce qui s'est passé dans le passé, mais malgré cela, Victor ne le croit pas et l'élimine, provoquant ainsi une panne de courant dans tout le parc d'attractions. Au même moment, Logan se réveille et voit Kayla à l'écart, effrayé par sa réaction, car il avait sorti ses griffes. Après cela, Kayla essaie de le calmer, car elle sait qu'il fait souvent des cauchemars à propos de son passé. Le lendemain, Stryker vient parler à Logan et l'informe que quelqu'un est en train d'éliminer les anciens membres de son escadron, y compris Chris et Wade. C'est pourquoi Stryker demande de l'aide à Logan, mais celui-ci refuse, disant qu'il peut se débrouiller tout seul, puis il s'en va, laissant Stryker derrière lui. Plus tard, Logan vient chercher Kayla et tous deux prennent la route pour rentrer chez eux. Mais il remarque que plusieurs véhicules bloquent la route. Agissant impulsivement, Logan sort de la voiture et se dispute avec un conducteur.
En voyant cela, Kayla descend elle aussi et parvient à calmer la situation, convainquant le conducteur de les laisser passer. Le lendemain, Kayla était au volant, mais elle s'arrête immédiatement en voyant que Victor s'approche. Au même moment, Logan sent l'odeur de son frère et quitte son travail pour essayer de le retrouver, craignant pour la sécurité de Kayla. Lorsqu'il arrive sur place, Logan ne trouve que la voiture de Kayla, qui portait des traces de griffures. Inquiet, Logan l'appelle, puis la retrouve peu après allongée au sol, réalisant qu'elle avait quitté ce monde. Furieux, Logan suit la trace de l'odeur de Victor et le retrouve dans un bar. À ce moment-là, les deux commencent à se battre, utilisant leur pouvoir pour tenter de se vaincre mutuellement. Bien que Logan soit puissant, il se rend compte que son frère est plus fort, et il perd le combat. Pour aggraver la situation, Victor casse les griffes de Logan puis s'en va. Le lendemain, Logan se réveille dans une salle d'hôpital et, en ouvrant les yeux, il repousse les infirmiers et tente d'attaquer Stryker. Furieux, Logan l'accuse d'être derrière ce qui est arrivé à sa femme, mais Stryker tente de se défendre en disant qu'il n'était au courant de rien. Malgré tout, Logan l'insulte et affirme qu'il se vengera de Victor. Avant que Logan ne parte, Stryker lui dit qu'il n'a pas assez de force pour affronter Victor et lui propose un moyen de l'aider dans ce combat. Logan accepte. Plus tard, il est placé dans une machine où une infirmière lui demande de se concentrer sur la raison de sa vengeance contre son frère. Peu après, Stryker apparaît et explique la procédure, disant qu'on va lui implanter l'un des métaux les plus résistants jamais créés, l'adamantium, ce qui le rendra indestructible. Logan demande une plaque d'identification avec le nom de Wolverine, le même nom que celui de l'histoire que Kayla lui racontait autrefois. Ensuite, les préparatifs sont faits et l'expérience commence. Dès que l'adamantium est injecté, Logan crie en se remémorant Kayla et des moments importants de sa vie. Soudain, le cœur de Logan cesse de battre et tout le monde pense qu'il a quitté ce monde. Cependant, peu après, son cœur recommence à battre, surprenant tout le monde. Après cela, Stryker ordonne d'effacer la mémoire de Logan, mais grâce à son ouïe fine, il entend tout et se libère de la machine. À ce moment-là, quelques soldats de Stryker essaient de l'arrêter, mais Logan est trop fort et s'échappe rapidement. Furieux, Stryker ordonne à l'un de ses agents de poursuivre Logan et de le vaincre. Pendant ce temps, un couple nommé Travis et Heather rentrait chez lui lorsque soudain, ils voient quelqu'un entrer dans leur grange. Inquiet, Travis se rend à la grange avec son équipement, mais en voyant Logan, il décide de l'aider. Plus tard, Logan enfile des vêtements et en profite pour observer ses nouvelles griffes en adamantium. Soudain, Logan se laisse distraire et casse l'évier du couple avec ses griffes. Honteux, Logan s'excuse pour ce qui s'est passé et promet de payer les dégâts. Le lendemain, Travis remet à Logan une veste qui appartenait à son fils et il lui propose d'essayer sa moto. À ce moment-là, Heather arrive avec un verre de jus pour eux deux, mais avant de pouvoir s'approcher, elle est touchée et s'effondre au sol. Ensuite, Travis est lui aussi touché et quitte ce monde. Sans avoir le temps de réagir, Logan se rend compte qu'il ne peut pas les sauver et s'enfuit des lieux à moto. Après cela, Logan découvre qu'un agent de Stryker est derrière les attaques. Une poursuite s'engage alors avec 2 véhicules et un hélicoptère. Pendant la fuite, Logan fait demi-tour avec la moto et tranche le pneu de l'une des voitures avec ses griffes. Ensuite, il accélère vers la deuxième voiture, saute avec la moto par-dessus le véhicule et utilise l'une des mitrailleuses montées pour tirer sur l'hélicoptère. Désespéré, l'agent lance un missile qui frappe la voiture, mais l'explosion projette Logan directement vers l'hélicoptère. En plein vol, Logan utilise ses griffes pour détruire les hélices, faisant s'écraser l'hélicoptère avec tous ceux qui se trouvaient à bord. Juste après, il prend le communicateur de l'agent et avertit Stryker qu'il va retrouver Victor, puis qu'il viendra le chercher lui aussi. Aussitôt, Logan fait jaillir des étincelles avec ses griffes, provoquant l'explosion de l'hélicoptère. Pendant ce temps, Stryker est furieux contre Logan et prévoit de l'éliminer en utilisant des balles faites d'adamantium. De retour avec Logan, il cherche John pour découvrir où se trouve Victor. Et pendant la conversation, John avoue que lorsqu'il travaillait encore avec Stryker, il capturait des mutants pour les emprisonner. John explique qu'il faisait cela parce que Stryker pensait que c'était ainsi qu'il pouvait protéger les humains des mutants. Après cela, Logan mentionne une soi-disant île dont il a entendu parler lorsqu'il était prisonnier dans le laboratoire de Stryker. Et il demande s'il y a un lien avec l'emprisonnement des mutants. Cependant, John ne sait pas répondre, mais il révèle que Blob détient cette information. Ensemble, ils se rendent dans une salle de sport où se trouve Blob, merci. Il participe à des combats de boxe et, dès qu'il le voit, Logan commence à le provoquer à cause de son surpoids. En entendant cela, Blob se met en colère et, d'un seul coup, met Logan à terre. Pour l'aider, John organise un combat de boxe et encourage Logan à affronter Blob. Peu après, le combat commence et Logan reçoit plusieurs coups.
malgré les puissants coups de poing qu'il donne, Blob ressent à peine l'impact et, dans un accès de rage, tente de lui donner un coup de tête. Mais il frappe le crâne renforcé d'adamantium de Logan et c'est lui qui subit les dégâts. Profitant de l'occasion, Logan le met à terre et, Griff sorti, exige de savoir des informations sur l'île. Pendant ce temps, dans une école, un jeune mutant nommé Scott est surpris par Victor. Inquiet, le jeune homme court dans les couloirs, mais il est rattrapé et, sans le vouloir, libère une rafale d'énergie, causant une grande destruction sur place. De retour sur le ring, Blob. Toujours au sol, il admet qu'il ne connaît pas l'emplacement exact de l'île, mais affirme qu'elle est utilisée pour mener des expériences sur les mutants. Blob ajoute également que Victor et Stryker sont responsables d'emmener des mutants sur cette île et que l'un d'eux a réussi à s'échapper, un mutant connu sous le nom de Gambito. Pendant ce temps, Stryker fait s'évanouir Scott avec un tranquillisant et dit à Victor qu'ils doivent maintenant capturer Logan. De retour avec Logan, il s'énerve en apprenant que Stryker et Victor ont éliminé Kayla uniquement pour le convaincre de participer à l'expérience avec l'adamantium. Sur ce, Logan et John se rendent à l'endroit où se trouve Gambito et le trouvent dans un bar. À leur arrivée, John décide d'attendre à l'arrière pour éviter que Gambito ne tente de s'enfuir. Ensuite, Logan se dirige directement vers la table où se trouve Gambito et commence à lui parler. Pendant ce temps, dehors, John est retrouvé par Victor. Et une bagarre commence, John utilisant son pouvoir de téléportation. Cependant, John échoue au moment de se téléporter, et lorsqu'il est rattrapé par Victor, il est éliminé. De retour avec Gambito, celui-ci refuse de retourner sur l'île avec Logan et le projette hors du bar à l'aide de ses puissantes cartes. Dehors, Logan se rend compte que John a été éliminé et décide d'abandonner le combat contre Gambito pour entamer une nouvelle bataille contre son frère. Au milieu du combat, Logan immobilise Victor. « Merci !» Et il est sur le point de l'éliminer, mais Gambito saute du haut d'un immeuble et frappe violemment le sol avec son bâton. Sous l'impact, Gambito fait tomber Logan, donnant ainsi à Victor l'occasion de s'échapper. Furieux, Logan se jette sur Gambito et lui ordonne de l'emmener sur l'île. Pendant ce temps, à la base, Stryker observe sa toute dernière création, un mutant conçu pour posséder les pouvoirs de tous les autres mutants. De retour avec Logan. Il arrive sur l'île et avance furtivement à travers la base. En montant un escalier, il entre dans une salle d'opération où il aperçoit quelques chirurgiens, ainsi que Stryker. À ce moment-là, Stryker révèle tout, expliquant qu'il a utilisé l'ADN de plusieurs mutants, y compris celui de Logan, pour créer son projet le plus ambitieux. Un mutant puissant, connu sous le nom de Deadpool. Soudain, Kayla apparaît, ce qui surprend Logan. Kayla révèle la vérité, disant qu'elle n'est pas morte et qu'en réalité, elle travaillait pour Stryker, utilisant son super pouvoir de persuasion pour influencer Logan. Triste d'apprendre la vérité, Logan dit qu'il ne fera plus jamais confiance à personne et s'en va, se sentant responsable d'avoir causé toute cette destruction pour rien. Après cela, Kayla parle avec Stryker et lui dit qu'elle a tout fait pour protéger sa sœur, qui est aussi une mutante et qui est prisonnière sur cette île. Cependant, Stryker répond qu'il ne la libérera pas, car il a encore besoin de faire quelques expériences. Et il n'a trouvé personne avec des pouvoirs comme les siens. Aussitôt, Victor attrape Kayla et ses cris résonnent dans le couloir, ce qui pousse Logan à revenir en courant pour la sauver. Furieux, Logan retourne à la base et, en trouvant Victor, l'affronte une fois de plus. Pendant le combat, les deux sortent du laboratoire et, à ce moment-là, Logan s'apprête à éliminer Victor, mais Kayla l'arrête, disant qu'il n'est pas un monstre. En entendant les paroles de Kayla, Logan obéit et assomme Victor. Peu après, Kayla retrouve Logan et lui révèle qu'elle n'a pas utilisé ses pouvoirs de persuasion pour le manipuler, et que ce qu'ils ont vécu ensemble était réel. De plus, Kayla dit que sa sœur est prisonnière à cet endroit et qu'elle doit la sauver. Sans perdre de temps, ils envahissent la prison et Logan détruit toutes les serrures, libérant les mutants un par un. Ensuite, Kayla retrouve enfin sa sœur et après cela, elle prend la main de Logan, symbolisant qu'ils seront à nouveau ensemble. Ensuite, Logan et les autres courent vers la sortie, mais à ce moment-là, la porte s'ouvre et le légendaire Deadpool apparaît. À cet instant, Logan demande à tout le monde de s'enfuir, tandis qu'il reste pour affronter le méchant. À ce moment-là, Logan regarde l'ennemi et se rend compte qu'il s'agissait en réalité de Wade, mais qu'il avait été transformé en Deadpool. Pendant ce temps, la sœur de Kayla utilise ses pouvoirs et transforme son corps en diamant pour protéger les mutants des attaques des soldats. Ensuite, elle sert de soutien à Scott et... Au moment opportun, le jeune homme libère ses pouvoirs contre les soldats et les vainc. Après cela, Kayla demande à sa sœur d'emmener les autres, disant qu'elle a encore quelque chose à régler. Cependant, juste au moment où tout le monde part, Kayla révèle qu'elle est blessée et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre.
Pendant ce temps, Logan tente d'échapper à Deadpool en grimpant sur une tour de l'usine, mais l'ennemi se téléporte et immobilise Logan. Dans la salle de contrôle, Stryker ordonne d'éliminer Logan, mais avant que le méchant ne puisse le faire, Victor apparaît et sauve son frère. Malgré tout, Deadpool réapparaît et affronte les deux frères. Ensuite, Deadpool lance une rafale d'énergie vers eux, détruisant une partie de l'usine. Lorsqu'il tire une autre rafale, Logan la bloque avec ses griffes en adamantium. À cause de l'impact de la rafale, Logan est projeté au loin, mais il parvient à se sauver à temps. Pendant ce temps, Deadpool attaque Victor avec ses pouvoirs, mais peu après, Logan surgit par derrière et, après l'avoir frappé avec ses griffes, le projette au loin d'un coup de pied. Malgré cela, la rafale d'énergie de Deadpool restait active, provoquant la destruction de l'usine. Après cela, Logan aide Victor à se relever et lui dit qu'il est encore en colère à cause de ce qu'il a fait. Victor répond qu'il s'en fiche, disant qu'ils sont frères et qu'ils doivent se protéger mutuellement. Alors, Victor saute de la tour et disparaît dans la brume et la poussière. Logan saute aussi, mais lorsqu'il atteint le sol, une partie de l'usine commence à s'effondrer sur lui. Heureusement, Gambito arrive à temps et le sauve. Quelque temps plus tard, Logan trouve Kayla blessée et la porte dans ses bras, mais Stryker apparaît et lui tire dessus à plusieurs reprises avec des balles en adamantium, jusqu'à ce qu'il finisse par l'atteindre et que Logan tombe inconscient, perdant la mémoire. Alors, Stryker s'approche de Kayla pour l'éliminer, mais avant qu'il ne puisse le faire, elle lui touche la jambe et utilise ses pouvoirs de persuasion pour l'obliger à marcher sans s'arrêter et à s'éloigner. N'ayant pas d'autre choix, Stryker s'en va. Et peu après, Kayla quitte ce monde. Dans la scène finale, les mutants sauvés sont guidés par un professeur connu sous le nom de Xavier, qui apparaît pour les sauver. Au même moment, Logan se réveille sans se souvenir de rien et Gambito essaie de l'aider, lui disant qu'il peut lui faire confiance, mais avant de partir, Logan s'approche de Kayla. Gambito lui demande s'il la connaît, mais Logan répond que non. Ensuite, ils entendent le son des sirènes qui approchent et Gambito demande à Logan de le suivre pour s'échapper. Cependant, Logan dit qu'il peut se débrouiller seul et Gambito lui souhaite bonne chance. Peu après, Logan s'éloigne et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.